j'espère que vous allez bien, moi c'est Laure et aujourd'hui on se retrouve dans un petit épisode bonus pour un jeu avec la nutritionniste. Bienvenue sur Allo la famille. Je m'appelle Ophélia. Je suis bien Lisa. Je suis Annabelle. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans. Mon prénom donc c'est Romain. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Je présente un petit jeu en consultation auprès de mes patients pour se rendre compte un petit peu en termes de visuel. Il est vrai que des conseils tout simples, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut bien avoir un légume à chaque repas, etc. Des fois ça peut être un peu limité et donc les photos c'est plutôt quelque chose qui parle bien et j'ai des bons retours en consultation. Donc là je vous présente un petit peu le jeu, c'est des petites choses qu'on peut avoir en apéritif. Donc là on peut voir par exemple des chips, on peut voir une petite planche de charcuterie avec des petits légumes et par exemple du fromage. C'est surtout que là par exemple vous êtes patient, vous venez me voir, via ces photos vous allez me dire vous êtes plutôt quoi, qu'est-ce qui vous fait envie. Et en même temps vous allez peut-être me dire il y a des trucs que j'ai pas pensé du tout à faire et finalement ça peut être assez simple. C'est surtout aussi que dans ce jeu là ce qui va être important c'est la couleur. Moi je parle beaucoup de couleurs parce que quand vous avez quelque chose qui vous fait envie, c'est quelque chose que vous allez manger avec du plaisir et peut-être que vous allez manger plus lentement. Donc là par exemple de la couleur avec le melon, la tomate, par exemple un petit peu de billes de mozza ou ça peut être des fois de la feta. On peut être aussi par exemple sur des verrines, super sympa la verrine. Donc là c'est avec du melon et du jambon cru. Vous avez aussi des petites tartines. Donc ça pour le coup on n'y pense pas mais la queue du brocoli se mange et on peut faire en fait un petit houmous entre guillemets. Donc le jeu consiste à se dire qu'est-ce que vous allez plutôt manger, est-ce que vous savez la quantité, est-ce que vous savez le conscientiser. Et finalement on va pouvoir poser des petites pastilles, se dire là par exemple je suis plutôt ça ou je suis plutôt ça. J'ai oublié de les sortir d'ailleurs les petites pastilles. Mais voilà, vous avez des petits smileys, vous dire qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui est facile pour vous à reproduire. Donc c'est vraiment un jeu pour se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent être simples à faire mais qu'on n'a pas forcément l'idée. Bien sûr que vous aussi vous pouvez apporter vos idées et il y a plein de choses intéressantes à faire et surtout très important, il faut faire quelque chose qui nous plaît et qui fasse plaisir. Vraiment de se dire je mets des légumes parce que ma diète me l'a dit ou parce que c'est bien les légumes mais en même temps vous n'avez aucun plaisir, il n'y a pas d'intérêt. Du coup ça c'est un petit jeu que j'ai réalisé avec une collègue diététicienne sur Valence qu'on peut servir du coup avec notre petit jeu aussi sur les apéritifs. Donc ça c'est un petit jeu que je peux proposer à mes patients, c'est vraiment pour se rendre compte du visuel dans l'assiette et des quantités parce qu'on parle de légumes, on parle de féculents, on parle de protéines mais en termes de répartition dans l'assiette parfois on ne pense pas la même chose. Donc on peut faire ce petit jeu avec donc, les assiettes mais aussi d'un point de vue apéritif. Donc le premier en fait je demande à mon patient qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous aimez. Donc par exemple il est attiré par exemple par les ravioles et les champignons. Après je vais lui poser la question pour vous lequel trouvez-vous équilibré ou pas équilibré. Donc par exemple, il peut très bien dire par exemple moi pour le coup les chips c'est pas équilibré et par exemple là j'ai des haricots verts avec du poisson pané, c'est équilibré. Donc là ça va permettre d'avoir un échange et d'avoir son avis, de se dire qu'en pensez-vous, est-ce que c'est quelque chose que vous faites à la maison ou pas. Donc on voit d'un point de vue équilibre alimentaire et on voit d'un point de vue répartition. Là on peut le voir par exemple les haricots, on se dit c'est super, c'est équilibré, j'ai des haricots, j'ai du poisson pané, top. Donc c'est quelque chose que je peux faire. C'est quelque chose que je peux apprécier aussi. Par contre, on se rend compte qu'on a beaucoup de légumes, on n'a pas forcément le féculent. Oui, on n'a pas les pâtes ou autre. Ouais. D'ailleurs, je t'ai pas demandé. Qu'est-ce que t'en penses justement de ces assiettes. Finalement, j'aurais pu te demander. Moi, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes déjà. Moi, je suis madame compliquée. J'aime tout, mais pas quand c'est mélangé. Je trie toutes mes assiettes souvent quand je mange. Alors, qu'est-ce que j'adore. Alors, par exemple, tu vois, sur ton plateau de charcuterie, j'adore la charcuterie. Je ne suis pas fromage. Mais par exemple, tout ce qui est crudité, moi je peux en manger. Ouais. Donc ça j'adore. J'adore les ravioles, mais je n'aime pas les champignons. Mais par contre, tu vois, cette assiette m'attire bien, excepté les petits pois verts que je suis pas sûre que je mangerai, mais tout le reste dans l'assiette, je le mangerai bien. Donc celui-là, par exemple, en cette période, à midi, c'est quelque chose que j'apprécierais. Ok. Celui qui, du coup, je ne trouverais pas du tout équilibré. Je pense quand même que celui que j'adore, il doit pas être très équilibré, parce que bon, si je mange beaucoup de charcutes en termes de proportion, on n'est pas fameux. Ou les chips, j'en ai 2. Oui, voilà, pour moi c'est 3, pas équilibré, mais bien équilibré.
Alors celui-là il doit être pas mal en termes de fraîcheur, même s'il n'a pas ses féculents, on va dire qu'en apéritif il est pas mal. Celui que j'ai dit, je mangerai bien. Celui-là il a l'air d'avoir de tout, mine de rien. Ouais. C'est pas celui qui moi m'attirait en premier, mais on a l'air d'avoir autant un peu de tout. Ok. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'équilibre se fait pas forcément sur un repas, il peut se faire sur la journée mais aussi sur la semaine. Donc si admettons on a mangé plus de féculents à un repas, on peut très bien compenser sur un autre repas. Donc là du coup tu as mis des smileys rouges, donc pour toi ils sont pas équilibrés. Est-ce que c'est des choses que tu vas manger? Alors ça peut, si j'ai par exemple, si je fais des chips, enfin des frites aux enfants, soit je vais être sur des frites classiques, soit des fois par exemple on va aller sur la patate douce, et souvent à côté il va y avoir des haricots verts, etc. En fait, Okay. où je compense entre le midi et le soir. Des fois D'accord. c'est qu'avec la cantine, j'essaie de regarder le menu, ce qu'ils mangent pour essayer de Ouais, super. d'équilibrer. Mais des fois sur une journée on se fait avoir, j'en sais rien, on a du monde le soir, du coup ça va être pizza, je sais qu'ils ont mangé frites le midi, je suis bon bah demain on rattrapera un peu la dose. Donc tu as ce petit, Automatisme ce lié. petit automatisme. C'est surtout que c'est pareil, c'est tout dépend du coup comment on va Mais l'associer. il y a la proportion aussi. Il y a la quantité, c'est-à-dire est-ce que on va manger plus de ce bol-là de chips et en plus de ça après je vais remanger par exemple une salade de pâtes, je vais remanger par exemple des grillades à côté. Donc tout dépendra de la proportion. Pour le coup par rapport à la charcuterie, je me permets de revenir. Il est vrai que la charcuterie on est surtout sur quelque chose de gras qui va être salé. Après c'est pas quelque chose qu'on doit bannir. Oui. Il faut aussi se faire plaisir. On est dans une région où on a quand même des bonnes choses au niveau charcuterie. Les recommandations du PNNS, c'est d'en manger une fois tous les 15 jours. Oh, c'est pas beaucoup. Mais à hauteur de 150 grammes. Donc si admettons on mange un petit peu, on va se dire une fois par semaine à hauteur de 80 grammes, on peut facilement être dans les clous. Et on a cette notion de plaisir. Par contre, il est vrai que la charcuterie, c'est important de l'introduire au repas. C'est-à-dire que si j'ai par exemple mes 100 grammes de charcuterie, ça peut remplacer la viande pour cette journée. Là, du coup, tu as mis donc une assiette équilibrée, c'est une assiette que tu aimes. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu as mis ces deux smileys? Elle est en couleur, elle donne envie. Ouais. Elle a plein de choses que j'aime bien. J'aime bien la vocale, carotte râpée. Je vois qu'il y a du riz. Si je dis pas de bêtises, c'est du concombre ou de la courgette. Mais je parierais sur du concombre. Et mis à part les petits pois, elle a l'air d'avoir un petit peu de tout. Et c'est vrai qu'on aime bien faire des salades avec mon mari. Donc du coup, c'est le genre de choses que je peux apprécier et qui va me caler aussi. Le côté calé. Parce que des fois, il y a des trucs qui j'aurais l'impression... Enfin, il n'y aurait pas eu le riz, je me serais dit oui, c'est bien. Mais au bout d'une heure, je vais avoir faim et je vais aller grignoter. Donc du coup, c'est ça que des fois on essaie de chercher quand on fait nos salades, c'est de se dire il faut qu'on se cale bien. C'est ça. Et souvent justement, moi je le vois pour les personnes qui viennent me voir pour de la perte de poids, on dit il faut manger du légume, on arrête les féculents. Par contre les féculents ils ont quand même vraiment un rôle énergétique et c'est important d'en avoir si on veut pas avoir faim dans l'après-midi et après ça peut entraîner justement des grignotages. Donc là c'est une super salade qui est très jolie, on a la couleur. Après c'est vrai qu'on se rend pas compte en termes de proportion. On se rend compte qu'il y a du riz. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de riz ou pas en dessous? On ne sait pas. C'est pour ça que c'est important aussi de se questionner, de savoir si on a encore faim ou pas. Et là, justement, c'est des fèves qui font côté végétal. Donc là, c'est un poke bowl végétarien qui permet justement d'avoir la protéine végétale et la protéine et le féculent, pardon. Donc ça, c'est une super assiette qui est colorée, qui donne envie. Par rapport justement à l'assiette de charcuterie avec le fromage, pour moi, ça s'équilibrerait. Ça peut s'équilibrer par exemple, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une plus petite assiette poke bowl et on peut très bien avoir un petit apéro, par exemple un peu de charcuterie avec du fromage. Le fromage pourra faire la portion de fromage de la journée et en même temps la charcuterie, la protéine du repas. En fait, si on a un rouge mais qu'on a un vert, entre guillemets, au final, c'est peut-être pas... Ça dépendra de la proportion. D'accord. En sachant que les frites, on a mis un rouge parce que, parce que là, on est dans un contexte où il y a beaucoup de frites avec de la sauce. Si, admettons, on a une assiette, on peut très bien mettre de la salade verte avec une poignée de frites, avec, même si on veut une petite sauce mayonnaise maison, et admettons un steak haché, ça peut faire un repas tout à fait équilibré et on pourrait mettre un bonhomme vert. C'est une question de proportion et Voilà. d'avoir un peu de tout, quoi. C'est ça. De manière générale, en fait, on part sur une idée de moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Et en fait, avec le jeu, on peut justement jauger et on peut voir qu'on compense. Si, admettons, on n'a que des frites avec un steak haché, on se rend compte qu'on va manger beaucoup plus de frites à défaut du légume. Si on intègre notre légume, on se rend compte que le féculent il diminue. D'accord. Donc c'est important, voilà. L'équilibre on peut l'avoir, mais la répartition est tout aussi importante.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire vous, quels auraient été vos résultats si vous avez aussi répondu au quiz. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!